Notre première rencontre date d'il y a seulement quelques mois. Les femmes du fleuve du quartier de la Forêt du Havre prenaient leur destinée en main pour l'avenir des enfants. Bien des choses se sont passées depuis. Ces Africaines du Sénégal ont tout mis en œuvre pour lutter contre l'exclusion et l'isolement. Des liens entre la cité de la Porte-Océane et la Médina de Dakar, grâce au développement social des quartiers, ont même conforté cette démarche. Je veux dire aux femmes de France, aux femmes du Nord, que c'est comme ça que le Sud entend sortir de la bataille du sous-développement. C'est ce qui crée également un réflexe d'autoconservation et un réflexe de développement durable. Le Sénégal est en train de se battre pour créer les conditions d'un développement durable lors de ce septennat qui a été ouvert par le président Vif. Donc là, toutes les présidentes des groupements de la Médina avaient demandé une audience au ministre de la Famille, de l'Enfance et de la Femme pour leur faire part de leur projet en fait des différents groupements. Et donc cette femme ministre nous a fait cette déclaration qu'elle adressait aux femmes en France, qu'elles soient immigrées ou non d'ailleurs. J'ai rencontré dans le quartier de la Médina environ une dizaine de groupements de femmes. Et à chaque fois, j'ai essayé de leur expliquer la difficulté des femmes sénégalaises immigrées en France. Les difficultés et puis surtout leur désarroi face à l'éducation des enfants, par exemple. Et les femmes dans la Médina ont voulu commencer l'échange avec les femmes en France en leur envoyant un message de soutien, en leur faisant comprendre qu'elles n'avaient pas toujours, elles, choisi l'immigration en France, et que peut-être elles espèrent qu'un jour elles reviendront au Sénégal et qu'il fallait absolument que leur rôle de mère, leur rôle d'éducatrice auprès de leurs enfants, elles continuent de le jouer en France, qu'elles aient la force de continuer et qu'elles souhaitaient que l'échange entre le quartier de la Médina et le quartier du Havre continue justement pour ça, pour qu'il y ait des messages de soutien, des messages d'aide qui puissent continuer de se faire de part et d'autre. Ils m'ont demandé dès mon retour comment c'était là-bas. J'ai l'impression que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais allés et ils connaissent qu'à travers le papa, quoi. Et les gamins m'ont demandé comment c'était et j'aurais passé des cassettes audio, donc ils ont écouté, qui se sont passés de famille en famille. Donc je crois que c'est vrai que les gamins de communauté africaine maintenant prennent une référence en tout cas sur moi là-bas par rapport à la salle, c'est clair, quoi. Et les parents, c'est vrai que quand on travaille avec les projets mis en place en ce moment sur Dakar, sur le quartier et les écoles, on sent bien qu'il y a quelque chose qui passe mieux grâce à ça. Le quartier s'est mobilisé, était prêt, leur arrivée à renforcer toute cette mobilisation qu'il y avait autour de ce projet d'échange. Les gens avaient compris tout simplement que cet échange-là, ce n'était pas un échange entre professionnels, mais c'était un échange entre des professionnels qui pratiquent au nom d'une réalité sociale bien déterminée, au nom de populations, au nom de quartiers. Et donc, ils étaient plus ou moins préparés. L'arrivée de Nathalie et d'Alaoui a renforcé la mobilisation autour de ce projet d'échange entre pratiques sociales du Nord et du Sud. Ils sont partis dans le quartier, là où la préoccupation était, là où la demande des populations était, ils ont discuté avec les populations. C'était aussi bien chez eux parce que le service social, c'est la manière dont on la pratique dans la Médina. On la pratique chez les gens, on la pratique dans la rue, on la pratique là où on nous demande. La structure du centre social, si on veut s'y arrêter, on est un peu coupé de la population. Donc, ils ont parfaitement collé à notre démarche et ils nous ont suivis partout dans le quartier. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça a été que 3 semaines au Sénégal, c'est court, on ne connaît pas tout. S'il y a des mamans qui sont nées là-bas et qui veulent vous répondre, elles peuvent vous répondre aussi parce qu'elles connaissent encore mieux que moi. D'accord? Et puis après, on verra avec vos enseignants, si ça vous a intéressé ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on peut faire à la suite pour continuer à travailler sur le Sénégal. D'accord? Pourquoi la Enda, quand elle est passée, elle avait un truc sur la tête? C'est pour ça.
Quand on a fait le sapot, on met un dossier, c'est nos coutumes à Sénégal. C'est ça, c'est des coutumes. Quand on est une musulmane et mariée, on doit porter une flamme, la tête. Il y en a aussi qui ne le portent pas. Étant donné la population du quartier qui est très... où il y a énormément d'enfants sénégalais, notamment dans l'école, il y a beaucoup d'enfants sénégalais. On a pensé que c'était une ouverture au monde à leur donner. Bon, par l'intermédiaire d'une correspondance scolaire, en plus, il y a tout un tas de choses qui peuvent se greffer autour de la correspondance en elle-même. Et c'était aussi un moyen intéressant qui était de faire venir aussi des mamans sénégalaises à l'école. Donc c'est ouvrir un peu l'école en fait ouvrir l'école à la famille, aux familles, et vice-versa, ouvrir les familles à l'école aussi. Au Havre ou ailleurs, il n'y a pas de recette de lutte contre l'exclusion. Ces femmes africaines ont relevé le défi de la reconnaissance de leurs paroles et de leurs actes. Au sein même de la famille, certains saluent enfin leurs progrès évidents. Pour les femmes du fleuve, elles ont quand même une bonne marche, quoi. Depuis qu'elles ont des soutiens comme Nathalie et Omar Diakou et comment dirais-je, avec l'autre dame. Oui. Et que je pense qu'elles ont fait beaucoup de progrès. Et surtout aussi. Oui, parce que moi je peux dire qu'elles ont fait des progrès. Nous les Africains ici, notre handicap ici, c'est la scolarité des enfants. Ça, c'est la première des choses. Bon, quand on voit le père ou la maman qui sont illettrés et que l'enfant a des problèmes de scolarité, et là, je ne vois pas comment il pourra y arriver. C'est pour cela que nous, en tant que les Africains d'ici, nous souhaiterons que le soutien scolaire soit bien pour nous et pour les enfants. Il y a des familles françaises qui sont exactement dans la même situation par rapport à leur capacité à faire les opérations, à faire la rédaction. Ce qui serait bon pour elles, c'est qu'elles puissent continuer d'être reconnues comme des interlocuteurs à part entière de tout ce qui touche de près ou de loin à la politique de la ville. La politique de la ville ne se mènera pas sans les acteurs, sans les intéressés eux-mêmes. Donc c'est de conforter cette perche qu'ils ont saisie, finalement, pour faire en sorte que ça puisse être reconnu, y compris sur les plans institutionnels. C'est que ces questions ne se règlent pas uniquement entre professionnels d'administration ou d'institutions diverses, mais que les intéressés puissent être des éléments à part entière de la démarche. Et ça suppose qu'effectivement, on n'en reste pas là. Et ça suppose aussi que dans notre interrogation, ce qu'on a imaginé avec des personnes originaires du Sénégal, on puisse aussi le faire prendre en compte par rapport à d'autres populations d'origine étrangère. Et c'est ce qui nous a fait compléter ce projet par une démarche un peu similaire, mais dans un autre cadre, qui est le cadre algérien. Quand nous les avons rencontrées la première fois, pour la plupart, ces femmes du Sénégal ne savaient ni lire, ni écrire, encore moins parler le français. Notre présence les effrayait même un peu. Et aujourd'hui... Je ne savais pas parler français là, même maintenant, je ne savais pas trop, même quand même, je sais me débrouiller quand même, parler ce que je veux dire. Mais là, grâce à Maison pour tous et à l'alphabétisation qu'on a fait. Moi, je venais ici depuis longtemps parce que je venais ici depuis 1973. Avant même, bonjour, je n'ai pas compris. Depuis j'habite ici à Bois de Belluil, je commence à entrer dedans, à cette association. Encore, il m'a aidé pour faire des stages. C'est pour ça que je commence à bien pour parler français. Là, ça va mieux pour mes copines parce qu'elles savent maintenant lire et écrire, même si même s'ils ont eu leurs lettres, ils savent quand même lire si c'est pour elles ou si c'est pour leur mari.